nous avions plutôt l'intention de créer un événement qui soit bien sûr organisé par Caddy, mais tourné vers une problématique plus générale. Et l'idée qui me trottait dans la tête, c'était, au vu de l'évolution du marché de la bio, au vu de l'évolution des sociétés, des différentes opérations qui se faisaient jour, à la fois des rachats, à la fois des interventions de nouveaux acteurs, et l'idée de dire, mais finalement, la bio qui s'est créée sur une opposition, sur une rupture avec un système dominant, qui est le système de l'agriculture productiviste, et on en arrive là à un point, est-ce qu'on va rentrer dans le système capitaliste qui est maintenant la règle dans l'ensemble du monde? Est-ce qu'on va rentrer dans ce système pour développer la bio, alors qu'au départ, je dirais, les valeurs du bio étaient plutôt des valeurs de rupture, mais qui ne se limitaient pas à l'agriculture. Et l'idée, c'était de faire venir au même endroit les acteurs, j'allais dire, principaux de la bio, ceux qui marquent réellement par leur activité, par leur ancienneté, etc., et de leur poser crûment cette question, sachant que chacun est pris dans sa problématique, qui est bien sûr des problématiques de société. J'étais surpris de voir en fait la réponse immédiatement positive d'un certain nombre d'entre eux qui m'ont dit oui, il faut réfléchir à ça. Pouvoir se poser entre chefs d'entreprise du même secteur, pouvoir avoir des intervenants de qualité sur des sujets comme le capitalisme conscient, comme la comptabilité bénéfique, c'est vraiment aussi pour nous prendre le temps de penser un peu autrement le système et de voir comment on peut compléter ce que l'on fait déjà. Je pense notamment à la comptabilité purement financière et puis aussi d'échanger sur des problématiques peut-être un petit peu plus concrètes que l'on a en ce moment entre chefs d'entreprise. Et le cadre est magnifique, donc tout peut nous inciter à réfléchir, partager, échanger et nous rebooster pour continuer. Moi je pense qu'on est déjà très privilégiés dans le sujet. On est tous des entrepreneurs de la bio. On n'y est pas venu, personne d'entre nous ici historiquement on se connaît quand même assez, on y est venu par conviction. Et on a pu faire de notre passion ou de nos convictions un métier. Donc déjà on est dans des valeurs que n'ont pas certaines entreprises, ce n'est pas un jugement, hein. Mais c'est que je dirais pour nous, quelque part, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et depuis très longtemps, on a à cœur évidemment tout ça. La bio est née uniquement de conviction quand même, et de gens qui ont fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation, qui se sont sortis de la société, qui ont bien voulu qu'on les regarde différemment. Donc tout ça, ça transpire dans nos sociétés. Qu'est-ce que chacun est venu faire dans le monde de la bio, pourquoi on est là et qu'est-ce qui rassemble, c'est qui partage sur le dénominateur commun de ce qu'on a à faire ensemble dans ce monde de la bio en France. Donc de venir à deux journées de rencontres sur des thématiques comme celle du capital conscient autour de ces questions-là sont motivantes et enthousiasmantes. On repart les yeux pleins d'envie de continuer. La notion de base, c'est de partager une expérience. Et finalement, et de partager réellement. C'est-à-dire, c'était... alors, c'est un peu flou la manière dont je l'exprime là, mais c'est indissociable de la conduite d'une entreprise. C'est-à-dire, c'est l'humain, je dirais, on n'était pas parti pour créer une entreprise, mais finalement, le plaisir de faire quelque chose ensemble, d'avancer sur une idée qui nous paraissait évidente, juste, et de partager cette aventure, c'est une aventure finalement. Une entreprise, c'est qu'un moyen pour faire avancer une idée. Nos efforts humains dans une entreprise qui peuvent chez nous se traduire par
des semaines à 4 jours, la possibilité pour certaines personnes de travailler de chez eux, d'avoir une prise en compte, par exemple chez nous on a une prime verte, donc c'est le déplacement sans CO2, etc. De réussir à valoriser cet effort par rapport aux banquiers, par rapport à la Banque de France, par rapport à d'autres institutions. Je pense que c'est très important pour nous, pour montrer que finalement, à travers le bilan classique, tous ces éléments ne sont pas quantifiés, ne sont pas visibles, alors que c'est peut-être 80% finalement de ce que nous sommes réellement dans nos gènes. Je peux avoir des activités éminemment sources de valeur au sens de force de vie ou de transmission de force de vie. Par exemple, la transmission non seulement de savoir, mais de comportements, etc., qui seront invisibles dans les comptabilités monétaires, mais donc il est essentiel de dire, quelque part, dans le rapport, ce qu'il en est de cette transmission de valeur. La grande question de notre présent et de notre avenir, c'est comment nous gardons le meilleur de la modernité, qui est l'émancipation, qui est la liberté de conscience, qui est l'individuation, qui est le fait qu'il y ait des droits humains fondamentaux, et parmi ces droits humains fondamentaux, un des curseurs majeurs, c'est le droit des femmes. Donc garder le meilleur de la modernité, mais en étant conscient de la façon de la modernité, qui est la chosification, qui est le fait qu'on a largué le bébé écologique, le bébé éthique, et que si on poursuit dans cette voie, on aboutit à une chosification du vivant, de la nature, mais à terme des humains eux-mêmes, et l'hypermarchandisation où les êtres humains n'existent que par leur posture sur un marché, fait partie de ce mouvement de chosification. On est souvent appelé à témoigner par rapport à l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise, par rapport à nos démarches environnementales, par rapport à notre côté social au niveau des salariés. Donc on est reconnu localement par rapport à nos parties prenantes sur ces valeurs sociales et ce but qu'on recherche dans l'entreprise. Commercialement, nous on a du mal à le mesurer, à part dire qu'on sensibilise les consommateurs et que quand ils achètent les produits, on estime qu'ils font un achat responsable, mais c'est pas pour autant qu'un client va nous choisir parce qu'on est engagé dans ces valeurs-là. Pour comprendre les enjeux d'un développement humain soutenable, d'une responsabilité sociale et sociétale, nous avons besoin de nous reposer cette question qui est celle du discernement par excellence. Nos activités peuvent-elles produire peut-être du cash, peut-être du chiffre d'affaires, peut-être de la valeur ajoutée monétaire, certes, mais est-ce qu'elles sont bénéfiques ou sont-elles nuisibles pour les humains et leur environnement ? La plupart des gens qui ont fait la révolution de la bio quelque part, c'était des gens, alors certains issus des idéaux de 68, d'autres peut-être d'autres démarches, mais qui remettaient en cause bien plus globalement. Et je le sais en connaissant les chefs d'entreprise, je dirais historiques, que chacun avait cette démarche personnelle. Et là, la question a été posée, mais est-ce que nos valeurs vont résister au passage, j'allais dire, dans le système, entre guillemets, capitaliste, avec tout ce que ça comporte? Quand on s'inscrit dans le bio, on a des valeurs éthiques, notamment des valeurs sociales qui complètent la partie production bio, sans pesticides, sans engrais chimiques. Et c'est des questions qui commencent à émerger. On entend beaucoup les concepts de responsabilité sociale des entreprises, de développement durable, qui sont un peu plus anciennes, mais où on voit bien que cette notion d'entreprise responsable, engagée, est très forte. I don't say my purpose is to earn as many euros in my life as possible. My purpose is to do all the wonderful businesses you're doing, or to educate, or to work on various challenges. Likewise, every business also should have a unique purpose. So the second thing about this company, you will find on their website a document called the Declaration of Interdependence. Not independence, but interdependence. So that is the recognition that everybody connected to that business, the customers, employees, suppliers, communities, environment, stakeholders, everybody is interdependent and interconnected with everybody else. And therefore, we must manage the business in a way that everybody does well, because the well-being of each is connected to the well-being of everybody. If you harm one of them to benefit another, you're ultimately harming the whole system. And therefore,
if we are not healing our business in some way, if we are not making people better, then we're not really doing something that the world needs. So a conscious business tries to have a positive impact in all these areas for all their stakeholders. Une entreprise. And a conventional business says my job is to make money and everything else is a side effect. There is no such thing in this world as a side effect. You do things, there are effects. Si le capitalisme conscient n'est pas le prédateur qu'on connaît habituellement, si le capitalisme conscient est celui qui va porter le but supérieur, le but ultime d'une entreprise pour la réalisation de son projet et pour être transmise demain à des acteurs qui poursuivront ce projet, alors oui, on peut parler de capitalisme conscient dans des entreprises conscientes. On n'est pas là que pour produire et faire du profit, enfin, on est là aussi pour développer un environnement local, on est là pour aider d'autres entreprises qui sont dans le bio, qui veulent démarrer, on est là pour être un acteur local du développement économique. Donc pour moi, il y a une étape où on va devoir se poser des questions, pourquoi on travaille dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on veut faire des bénéfices notamment de l'entreprise. L'avantage finalement de tous les intervenants qui viennent, c'est de prendre un peu ce zoom arrière, de prendre du recul et d'avoir une analyse beaucoup plus d'abord synthétique, c'est quand même un peu leur rôle de toute façon. Et là il y en a un sur justement la dimension émotionnelle des dirigeants, qui est une donnée essentielle, alors que ce n'est pas intégré généralement comme une dimension, une qualité d'un dirigeant. Généralement ça va être beaucoup plus une dimension analytique. Et là, et cette dimension, et lui, il y avait pas une image, mais il dit la réalité, c'est que la plupart du temps, la dimension, plus on monte dans la hiérarchie, et moins il y a cette dimension sensible finalement. Voilà, et rien que ça, c'est un sujet de réflexion qui est assez important. Or, pour moi, c'est une donnée essentielle de la conduite d'un groupe humain, quoi. Well, you know, we have built businesses too much on this foundation of fear and stress and internal competition. And we have really left out this human need to care from the workplace. You know, human beings have two primary drives. There's self-interest, which is about survival and achieving your own purpose, etc. But there's also the need to care. Human beings instinctively have that. It's a very powerful drive, actually. If you think about which is more powerful, self-interest or caring, you know, if you think about any parent and a child, you know that the caring is going to be more stronger than the self-interest. So that is a fundamental human drive. But somehow we have, a long time ago, separated that from the world of work. So world of work became all about self-interest, and you know, everything else was done outside of work. All the caring, the family, the community, you know, even caring for other people. And I think it's now time that we need to think about integrating these two, because this was an artificial separation. It really came after the Industrial Revolution, you know, when work became dehumanized, when we had assembly lines, etc. You know, human beings became considered just a pair of hands, you know, or whatever else capacity they can bring, but not the whole person. Now it's time for us to bring the whole person into everything we do, whether it's work, whether it's our personal life, etc. We don't need to have this split. And I think it's a very harmful thing, which has caused a lot of stress to people, a lot of illness, chronic disease, and just a lack of passion and commitment and engagement when you're operating that way. So it's a loss to everybody when you separate work and caring. Right? So love, you know, is the most powerful force in the universe. This is really what ultimately animates everything. And if we can tap into that kind of power, then as I say, human beings can go from being a resource to being a source when we are operating from a place of love rather than a place of fear. And that's the biggest difference that we have to make. At any point in time, either you're operating in love or you're operating in fear. And we have to shift out of that fear into that love state.
l'impression de se dire, c'est-à-dire que maintenant on est en train de récupérer, il a dit qu'on avait changé d'air. C'est super important, quoi. On rentre dans une ère où on va avoir le poids, on n'a pas le beau rôle là. Hein. On va faire, nous, le lien avec les générations futures et ce cap qu'il faut passer. C'est très difficile, c'est presque une responsabilité et on se dit, est-ce qu'on va arriver à faire ça ? Est-ce que c'est transmissible ou transposable à d'autres ? Bien sûr, sinon on ne serait pas dans ces actions et on n'essaierait pas de les communiquer. Je pense que c'est vraiment pour nous des choses assez simples à mettre en place si on s'y prend assez tôt. Et je pense que c'est juste une question d'organisation et de prise de conscience. Donc je pense que c'est vraiment à portée de beaucoup d'entreprises. Formaliser cette notion de capitalisme conscient, ça permet de se dire, bon, on est dans le droit chemin, donc déjà on a choisi la bonne voie. Maintenant, comment aller plus loin pour être toujours aussi un peu en avance dans les façons de diriger son entreprise et de telle façon à la pérenniser et continuer son développement. Est-ce qu'on va savoir prendre ce virage ? Il est important de le prendre pour nous, pour nos enfants, pour la nature, pour demain. Pour que l'humain retrouve sa place. Et une chose qui m'a marqué terriblement aussi, c'est quand il disait on n'est plus dans les valeurs archaïques de savoir si l'homme pouvait faire face à ses besoins primaires. Moi, je trouve qu'on est encore un peu quand même dans le besoin primaire. C'est-à-dire investir dans sa santé, investir dans son alimentation, c'est un des besoins primaires. Et si on perd ces bases, même si elles paraissent peut-être primaires, pour moi, elles sont encore fondamentales. Ce qui est important, c'est que certains nombres d'entreprises de la bio puissent dire oui, nous avons conscience que si nous ne changeons pas quelque chose dans le monde du business, nous ne serons pas en phase avec, je dirais, l'élan qu'a été l'avènement de l'agriculture biologique et que nous avons, nous, cette mission-là. Voilà, ça c'est mon rêve, c'est-à-dire qu'un minimum d'entreprises se disent oui, maintenant nous sommes prêts à déclarer ça. Voilà, nous savons que c'est un chemin, nous savons que c'est un processus, on ne va pas dire déclarer nous sommes plus blancs que blancs, mais nous avons conscience qu'il faut aller dans cette voie.